Monsieur Jian est né dans une famille ordinaire, dans une petite ville paisible située au milieu des collines verdoyantes, où l'air frais et la tranquillité couvrent chaque coin du village. Sa jeunesse était remplie de grands rêves et d'ambitions brûlantes. Même si sa famille ne disposait pas de beaucoup de richesses matérielles, il a toujours gardé en lui une forte volonté de se relever et de surmonter tous les défis, comme ses collines, résilient, inébranlable. À l'âge de 26 ans, Monsieur Jian a commencé à travailler sur un grand chantier de construction, où le bruit fort des marteaux frappant le béton et l'odeur du ciment persistaient toujours dans l'air. À cette époque, c'était un jeune homme enthousiaste, plein d'énergie et plein d'espoir en un avenir radieux. Pourtant, le destin n'est jamais facile pour celui qui ose rêver. Un jour, alors qu'il travaillait au 3e étage d'un immeuble inachevé, il a soudainement glissé et est tombé. Les cris de panique, les yeux inquiets de ses collègues et les sirènes des ambulances qui résonnaient hantaient toujours son esprit. Bien que sa vie ait été sauvée, son corps n'était plus intact comme avant. Sa jambe droite était grièvement blessée et il devait vivre avec une jambe prothétique et des douleurs chaque hiver. Après l'accident, son monde semblait complètement s'effondrer. Ses proches, ses amis et même les filles qui lui parlaient s'en vont progressivement. Dans un endroit où le travail est la mesure de la valeur de chacun, Monsieur Jian est considéré comme un échec, un fardeau qui ne peut être porté. Personne ne veut être avec un homme imparfait qui ne peut pas contribuer à la société. Mais Monsieur Jian a refusé de se laisser aller au désespoir. Même si les choses ont changé, il n'abandonne toujours pas. Il a trouvé avec ténacité des moyens de survivre chaque jour, effectuant toutes sortes de tâches allant du ramassage des restes et des bouteilles jusqu'à gagner chaque centime. Chaque soir, assis dans sa simple maison temporaire, il se disait tranquillement que, même si la vie était difficile, il conserverait toujours sa dignité et ne ferait jamais rien qui lui fasse honte. Pour lui, c'est la résilience de l'âme qui est la chose la plus importante, plus que toutes les choses matérielles que le monde peut apporter. Un jour, alors qu'il errait sous le vieux pont à la recherche de restes, Monsieur Jian entendit soudain un léger cri. Au début, il crut avoir mal entendu, mais ensuite les cris retentirent à nouveau, à chaque fois clairs et pleins d'angoisse. Suite à ce bruit, il découvrit un petit panier caché sous le pont, caché par quelques branches sèches. Alors qu'il approchait, un spectacle lui serra le cœur, dans le panier se trouvait un nouveau-né, les lèvres violettes à cause du froid, les yeux gonflés à force de pleurer trop longtemps et trop. Monsieur Jian a regardé autour de lui, confus, mais n'a vu personne. L'enfant leva faiblement ses petites mains comme pour demander de l'aide, les yeux pleins de douleur et de peur. Son cœur se serra, il ne put s'empêcher de ressentir le malheur et la solitude de cette petite créature. Il pensa, est-ce un signe du ciel? Je n'ai qu'un toit en mauvais état, mais au moins je peux encore lui donner un endroit sur lequel compter. Lui et moi avons probablement besoin l'un de l'autre pour traverser cette vie ensemble. Sans plus réfléchir, Monsieur Jian a décidé de ramener l'enfant à la maison. Même s'il ne savait pas comment prendre soin de lui et le nourrir dans des circonstances difficiles, il a mis toute sa confiance en lui. Dans cette pauvre maison, il nomma l'enfant Yeduon, espérant que sa vie serait aussi brillante que le soleil, et non couverte d'obscurité comme la vie qu'il avait vécue. Depuis la naissance de Yeduon, sa petite maison n'est plus aussi calme et paisible qu'avant. Les rires et les cris de l'enfant lui ont fait ressentir un bonheur et une joie qu'il n'avait jamais ressentis auparavant. Même si la situation n'était pas facile, il a commencé un nouveau voyage, celui de la paternité. Ce fut un voyage plein de défis, mais aussi plein de sens, même si son corps portait encore la douleur et le handicap. Les jours suivants passèrent, difficulté après difficulté. Mais pour Monsieur Jian, chaque jour de la vie revêt un nouveau sens. Depuis qu'il a adopté Yeduon, il sentait que sa vie avait un but clair, prendre soin et nourrir cet enfant pour qu'il grandisse. Pour pouvoir prendre soin de Yeduon, lui acheter du lait, des couches et des vêtements, il travaillait constamment. La journée, il se promène en ville, ramassant des restes et des chutes de bouteilles en plastique, des bouts de papier et des canettes d'aluminium jetées, courbé sous le poids de son sac toujours plein. Même si ses jambes lui faisaient constamment mal, Monsieur Jian refusait toujours de s'arrêter. Il gravissait de hautes pentes, marchait sur des routes accidentées et travaillait sans relâche et avec persévérance. La nuit, quand Yeduon dormait paisiblement sur le petit lit qu'il avait gardé pendant longtemps, il s'asseyait à côté de la lampe à huile vacillante, réparant méticuleusement les vieux objets qu'il avait ramassés pour les vendre pour gagner plus d'argent. Il y avait des nuits où il était si fatigué qu'il s'endormait directement sur la table, la tête posée sur un tas de bouteilles inachevées, mais dans son cœur il ne se sentait jamais seul ou dénué de sens. Bien que la vie soit toujours pleine de difficultés, Monsieur Jian n'a jamais laissé Yeduon manquer de quoi que ce soit. Il a économisé chaque centime,
n'a pas osé acheter pour lui-même, mais était prêt à dépenser tout son argent pour acheter le meilleur lait pour ses enfants. Chaque fois que Yoduon était malade, il n'hésitait pas à emmener son enfant à la clinique, attendant de nombreuses heures juste pour recevoir quelques doses gratuites de médicaments. Ce sacrifice, même s'il n'était pas grand, était pour lui tout ce qu'il pouvait faire pour s'assurer que son fils soit toujours pris en charge et aimé. En voyant son fils grandir de jour en jour, Monsieur Jian ne pouvait s'empêcher de se sentir fier. Le bébé autrefois faible et pâle est maintenant devenu rond et en bonne santé. Les yeux sombres de Yoduon, à chaque fois que le garçon babillait et appelait « Papa », lui faisaient sentir que toutes les épreuves de la vie en valaient la peine. Cependant, c'est son amour profond et ses soins excessifs qui ont involontairement formé chez Yoduon une habitude de dépendance. Il a toujours protégé son fils de toutes les difficultés et ne l'a pas laissé faire quoi que ce soit de difficile. Il pensait que Yoduon était encore jeune, il avait juste besoin de bien étudier et de le laisser s'occuper du reste. Au fil du temps, Yoduon a grandi sous la garde et la protection absolue de son père. Vous n'avez à vous soucier de rien dans la vie. Chaque matin, Monsieur Jian se lève tôt, prépare les repas, puis conduit ses enfants à l'école dans un vieux fauteuil roulant. Quant à Yoduon, il a juste besoin d'étudier et de jouer comme les autres enfants, sans avoir à se soucier des difficultés de la vie. Un jour, un gentil vieux voisin, voyant cette scène, suggéra gentiment à Monsieur Jian, « Frère Jian, je pense que vous chouchoutez trop le petit garçon. Vous devriez le laisser faire ses propres affaires, lui apprendre à être indépendant, afin que lorsqu'il sera grand, il puisse tenir bon dans la vie. » Mais Monsieur Jian s'est contenté de sourire et a répondu, « Il est encore jeune, pourquoi devrais-je le laisser faire quoi que ce soit? Quand il sera grand, il comprendra les choses tout seul. » Cependant, Yoduon n'a pas grandi comme Monsieur Jian l'espérait. Se faire dorloter le rendait paresseux et indécis. À l'école, il étudiait mal, juste assez pour obtenir la note de passage. À la maison, il n'a jamais aidé son père de manière proactive. Chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, il fronçait les sourcils et disait « Je suis très occupé, papa, fais-le toi-même. » Chaque fois que cela se produisait, Monsieur Jian le faisait tranquillement pour lui, ne voulant pas rendre son fils triste et ne voulant pas qu'il pense que son père était un fardeau. Cependant, dans son cœur, une inquiétude persistait jour et nuit. Il sait qu'il n'est plus jeune et que sa santé se dégrade progressivement. Yoduon sera-t-il assez fort pour affronter la vie plus tard, quand il ne sera plus? Pourra-t-il prendre soin de lui-même ou échouera-t-il face aux défis difficiles de la vie? Cette question le hantait chaque nuit, lui rappelant ce qu'il devait faire avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Jian a mis de côté ses inquiétudes et a continué à travailler sans arrêt. Pour lui, le plus important c'est le bonheur de Yoduon. Peu importe à quel point la vie est difficile, il persévérera, car il croit que tant que son fils aura une vie brillante, toutes ces épreuves en vaudront la peine. Il espère que, même si sa vie est pleine de défis, la vie de Yoduon sera toujours remplie de lumière, comme le nom qu'il lui a donné, une lumière forte qui surmonte les ténèbres. Les années ont passé, Yoduon est désormais devenu un homme de 21 ans, grand, en bonne santé et plein de vie. Monsieur Jian a vu son fils grandir, n'étant plus le garçon faible qu'il était autrefois, et a ressenti une grande fierté. Pour lui, rien n'est plus précieux que de voir son fils surmonter toutes les difficultés et devenir un homme inébranlable. Cette joie fut encore plus complète lorsque Yoduon décida de se marier. La fille qu'il avait ramenée à la maison était une fille de la même ville, belle, agile et apparemment très filiale. Le jour du mariage, bien que sa santé ait été grandement affaiblie, Monsieur Jian a quand même réparé lui-même son vieux fauteuil roulant pour pouvoir assister au mariage. Il portait de vieux vêtements proprement lavés et repassés, son visage brillant d'une immense joie et d'une immense fierté. Même si son corps n'était plus fort, le bonheur de voir son fils grandir, de voir sa petite famille se stabiliser, lui faisait oublier toutes les douleurs et toutes les fatigues. Durant les premiers jours du mariage, la vie dans la petite famille de Yoduon était très paisible. Sa belle-fille s'occupait de lui avec beaucoup d'attention, elle lui apportait chaque jour 3 repas au lit, même si sa santé était beaucoup plus faible et qu'il avait des difficultés à se déplacer. Elle ne s'est jamais plainte ni ne s'est plainte. En regardant sa belle-fille prendre méticuleusement soin de lui, Monsieur Jian pensa, Yoduon a tellement de chance d'avoir une épouse aussi douce et filiale. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Après quelques mois, la belle-fille a commencé à changer d'attitude. Elle pensait que la famille de sa mère était pauvre, avait besoin d'aide et voulait réunir ses parents. Au départ, Yoduon n'était pas d'accord. Il pensait que la maison était petite et que s'ils vivaient ensemble, cela provoquerait facilement des conflits. Mais grâce à la douce persuasion et aux larmes de sa femme,
Yeoduong tombe progressivement amoureux chaque nuit. Finalement, un jour, les parents de la femme ont emménagé dans la maison. Dès la première fois qu'ils sont entrés, ils ont considéré cette maison comme la leur, occupant la plus grande pièce où vivre, laissant Monsieur Jian dans la petite pièce sombre, presque sans lumière. Monsieur Jian n'a pas dit un mot, il a juste enduré tranquillement, comme quelqu'un qui en avait assez de la cruauté de la vie. Cependant, la situation s'est encore aggravée lorsque sa belle-fille et sa famille ont commencé à le mépriser ouvertement. Le point culminant de ce changement s'est produit lorsque sa belle-fille a suggéré à Monsieur Jian d'emménager dans l'ancien entrepôt pour y vivre. « Papa, ce sera plus calme si tu restes ici, » dit-elle, la voix douce mais les yeux froids, comme si elle voulait le pousser complètement hors de la maison. Depuis qu'il a été poussé dans un entrepôt exigu, la vie de Monsieur Jian est devenue plus misérable que jamais. Cette petite pièce était humide et sentait le moisi à chaque fois qu'il pleuvait. Le vieux lit craquait à chaque fois qu'il se couchait. Malgré cela, il ne s'est toujours plaint ni n'a blâmé personne. Dans son cœur, tant que son fils et sa belle-fille vivent bien, peu importe tout ce qu'il doit endurer, il est prêt. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Sa belle-fille est progressivement devenue plus aigre et a commencé à lui reprocher chaque fois qu'il toussait ou crachait des mucosités à cause d'une maladie. Elle se plaignait que les bruits perturbaient le sommeil de la famille. Lorsque les voisins ont entendu ces mots, ils n'ont pu s'empêcher de se sentir en colère. L'histoire de la piété filiale de Xiaoyang a commencé à se répandre dans le village et les gens lui ont donné le surnom de « fils filial ». Ce nom mettait Yeoduong mal à l'aise, mais il n'osait pas protester auprès de sa femme. Une nuit, alors qu'il semblait que toute la famille s'était endormie, Monsieur Jian a accidentellement entendu la conversation de Yeoduong et de sa femme. La voix de la belle-fille résonnait doucement dans l'obscurité. « Frère, ton père est toujours là comme ça, comment pouvons-nous être en paix ? Je pense qu'il vaut mieux le mettre dans une maison de retraite pendant un certain temps, pour que tout le monde puisse oublier. Qu'en penses-tu » Bien qu'il y ait eu quelques hésitations, Yeoduong a finalement répondu « Oui, mais si je fais ça, les étrangers diront que je ne suis pas filial, et il n'y a pas d'autre moyen. » Ces mots étaient comme un couteau planté dans le cœur de Monsieur Jian. Il restait assis tranquillement dans le noir, essayant de réprimer ses sanglots, se demandant « Suis-je devenu un tel fardeau ?» Le lendemain matin, alors que le ciel était encore couvert d'une fine couche de rosée, Monsieur Jian a tranquillement emballé quelques petits objets dans un petit sac. Il a laissé un morceau de papier avec quelques lignes courtes. « Yeoduong, j'y vais. Propriété de papa, cette maison est maintenant la vôtre. Vivez bien, ne blâmez pas papa. » Puis il quitta la maison qu'il avait passé toute sa vie à construire. Ses pas lents et lourds, avec ses jambes immobiles, disparaissaient peu à peu dans la faible lumière de l'aube. Toute sa vie, pendant de nombreuses années, a tourné autour de cette famille, mais maintenant, il ne lui reste plus que le silence et la solitude. Monsieur Jian n'a nulle part où aller. Décidant de commencer une nouvelle vie en ville, où personne ne sait qui il est, il porte dans son cœur une douleur indescriptible. Cependant, il se disait toujours que tant que son fils vivrait heureux, il serait prêt à tout endurer. En quittant la maison dans laquelle il vivait depuis de nombreuses années, il ne savait plus où aller. Sa petite silhouette, voûtée et sa démarche calme, disparut peu à peu derrière le chemin de terre brumeux. À la main, il n'avait qu'un petit sac contenant quelques vieux vêtements et quelques économies. Son cœur était lourd, mais il ne cessait de s'affirmer qu'il était normal de vivre une vie misérable un peu plus longtemps, tant qu'ils étaient en paix. Il a pris un bus bon marché pour se rendre dans la grande ville, un endroit où il n'était jamais allé, un endroit qui pourrait lui donner une chance de recommencer à zéro. Lorsqu'il descendit de la gare routière, il fut submergé par l'agitation qui l'entourait. Les klaxons des voitures et les gens qui parlaient précipitamment retentissaient continuellement. Dans cette agitation, il se sentait plus seul que jamais. Avec peu d'argent en poche, il n'osait pas louer une chambre. Il s'est rendu dans des zones sans abri où il pouvait passer la nuit sous des auvents ou dans des parcs. Avec un corps maigre et vieux, il s'est rapidement fondu dans la foule des gens sans défense. Sa nouvelle vie commença ainsi, une vie dans laquelle il espérait seulement survivre sans déranger personne. Au début, Monsieur Jian vivait du ramassage des déchets et des bouteilles, un travail qu'il connaissait depuis qu'il était en ville. Avec un vieux sac en toile sur l'épaule, il se faufilait dans les rues, fouillant dans les poubelles pour trouver des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium ou tout ce qu'il pouvait vendre. Le climat rigoureux de la ville, parfois le soleil était comme du feu, parfois il pleuvait comme de l'eau, faisait progressivement s'user son vieux corps. Un matin, alors qu'il cherchait des bouteilles et des restes dans une ruelle déserte, Monsieur Jian s'est accidentellement coupé la main avec un morceau de verre pointu. Le sang coulait continuellement,
tachant de rouge le sac en tissu qu'il portait. La vive douleur le fit chanceler et s'asseoir sur le trottoir, regardant la blessure qui saignait. Il soupira, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'il avait l'impression que sa vie était comme une rivière qui avait épuisé ses forces, n'ayant plus assez de force pour continuer à se battre. Monsieur Jian a été choqué lorsqu'il a reconnu Tang, le garçon qu'il avait élevé lorsqu'il était orphelin. En voyant Tang grandir, en bonne santé et plein de confiance, il ne pouvait pas imaginer qu'après tant d'années, il se retrouverait dans cette situation. Des sentiments de honte et de douleur montaient dans son cœur, mais il y avait aussi une certaine chaleur parce que le garçon était devenu une personne gentille et reconnaissante. Lorsque Tang l'a emmené à l'hôpital et a bien pris soin de lui, Monsieur Jian n'a pas pu s'empêcher de ressentir une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant le voyage de retour de l'hôpital, Tang ne cessait de poser des questions sur son état de santé et sur sa vie antérieure en ville. Monsieur Jian ne pouvait que garder le silence, ne sachant que dire à part des réponses courtes. Une fois sa blessure soignée, Tang l'a amené vivre avec lui dans sa spacieuse villa. La maison spacieuse et confortable a surpris Monsieur Jian. Une vie à laquelle il n'avait jamais pensé, mais tellement loin de ce qu'il avait vécu. Tang prenait soin de chacun de ses repas et de son sommeil, se souciant constamment de sa santé. Chaque jour, Tang passe du temps à discuter avec lui, à partager les joies et les peines de la vie, et surtout à lui raconter sa vie, ses réussites et ses échecs. Malgré tout, Monsieur Jian ne pouvait s'empêcher de penser à Yoduong. Il a grandi et a sa propre famille, mais pourquoi l'a-t-il abandonné ainsi? Ces questions résonnaient sans cesse dans son esprit, mais il n'osait pas les poser à Tang. Peut-être parce que son sacrifice pour Yoduong n'était pas récompensé, mais ce qu'il voulait n'était pas un remboursement, mais l'amour et les soins qu'il méritait. Au fil du temps, Monsieur Jian a progressivement ressenti la paix dans sa nouvelle vie. Même s'il ne peut pas oublier le passé, il sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour son fils. Et maintenant, il a à ses côtés Tang, un fils qui a autrefois reçu des faveurs de sa part et qui prend désormais soin de lui avec autant de dévouement qu'un père biologique. Dans les derniers jours de sa vie, peut-être a-t-il trouvé un réconfort, un véritable refuge. Tout le monde était abasourdi, personne n'osait dire un mot. Cette atmosphère tendue rendit Duong confus, mais l'attitude de Tang resta inchangée. Il s'est retourné pour regarder Monsieur Jian, les yeux remplis de sympathie et d'amour. « Oncle, aujourd'hui est le jour où tu reviendras à cet endroit. Tout le monde saura la vérité sur ce qui s'est passé, » a déclaré Tang, puis il a conduit Monsieur Jian dans la maison, permettant à tout le monde dans la ville d'être témoin de quelque chose auquel il ne pouvait pas s'attendre avant longtemps. Comprenez que la femme de Duong se tenait là, le visage pâle, ne sachant que dire. Elle n'a plus l'air aussi confiante et snob qu'avant. Face à Tang et à la cruelle vérité qu'il lui apportait, elle ne pouvait que garder le silence. Comprenant toujours Duong, son visage changea de couleur, honteux et embarrassé lorsqu'il dut faire face à la condamnation du fils adoptif qu'il ignorait autrefois. Il a regardé Monsieur Jian, mais n'a pas osé le regarder droit dans les yeux. Tang ne s'arrête pas là. Il a commencé à raconter ce que Monsieur Jian avait enduré, les sacrifices qu'il avait faits pour sa famille et les paroles douloureuses qu'il avait reçues de son propre fils. Il était autrefois un père modèle qui ne se souciait pas de lui-même pour prendre soin de vous, les gars. Mais comment l'avez-vous traité? Dit Tang, la voix indignée. Cette histoire a non seulement embarrassé Duong, mais aussi les voisins environnants. À ce moment-là, comprenant Duong, il réalisa que ce qu'il avait fait à Monsieur Jian n'était pas seulement une trahison ingrate mais aussi cruelle. Il aurait dû le traiter avec respect, mais plutôt le laisser vivre dans la douleur et la solitude pendant tant d'années. Les pas de Monsieur Jian étaient lourds, mais il regardait toujours vers Tang et sentait son cœur s'adoucir quelque peu. Tang l'a aidé à se relever et à retrouver son estime de soi enfouie depuis si longtemps. Et aujourd'hui, il lui donne l'opportunité de faire face au passé et à la vérité. Il n'avait pas besoin du pardon de Yoduong, mais au moins, la vérité avait été révélée, et il n'avait plus à souffrir en silence. Lorsque Tang a conduit Monsieur Jian à l'intérieur, le silence régnait toujours, mais cette fois, ce n'était plus de la peur, mais du regret, une claire conscience de son erreur. Les paroles de Tang n'étaient pas seulement un avertissement pour Yoduong et sa femme, mais un rappel à tous ceux qui ont une famille de la valeur du sacrifice et de la gratitude. Tang regarda Monsieur Jian avec des yeux pleins de compréhension, mais il ne pouvait s'empêcher d'être en colère contre les mensonges et l'irresponsabilité de Yoduong. Cependant, il comprenait que Monsieur Jian avait passé toute sa vie à se sacrifier pour Yoduong, et maintenant, même s'il était profondément blessé, il ne voulait toujours pas laisser son enfant souffrir. « Oui, mon oncle, dit Tang, sa voix douce mais non moins déterminée.
Mais vous devez aussi comprendre que vous ne pouvez pas laisser les choses continuer ainsi. Yeodyong doit apprendre à assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Si vous pardonnez facilement, il ne se rendra jamais compte de son erreur. Monsieur Jian a pris une profonde inspiration, les yeux brouillés par les larmes. Même si son cœur était rempli de douleur, il essayait toujours de rester calme. J'ai enduré beaucoup de choses, mon enfant. Tu comprends, je ne peux pas le laisser sombrer dans l'épreuve. Mais j'espère aussi qu'il se rendra compte de ses erreurs et qu'il changera. Yeodyong, toujours agenouillé, regardait son père avec des yeux pleins de repentir et de supplication. Papa, je promets de changer, de prendre soin de toi, de te traiter aussi bien qu'avant. J'avais tort, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Le plaidoyer de Yeodyong résonna dans l'espace calme, mais cette fois personne ne céda. Les gens autour regardaient tous Monsieur Jian, attendant une décision finale. Tang ressentait le conflit dans le cœur de Monsieur Jian, mais il savait que lui seul pouvait décider si le pardon pouvait ou non soulager toute la douleur. Monsieur Jian a finalement parlé, la voix étouffée. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je vais vous donner une chance de le refaire. Mais vous devez vous rappeler que cette opportunité n'est pas de continuer à faire des erreurs, mais de véritablement changer. Yeodyong hocha la tête en guise d'engagement, les yeux remplis de repentir. Son épouse a également regardé Monsieur Jian avec des yeux suppliants, espérant que ses paroles seraient la seule chance pour elle de sauver la situation. Tang a regardé Monsieur Jian pendant un moment, puis a dit, « Je respecte votre décision, mais j'espère aussi que Yeodyong et sa femme changeront vraiment, afin qu'il n'y ait plus jamais un jour comme aujourd'hui. » Il se tourna pour regarder à nouveau Yeodyong et sa femme, ses yeux étaient froids, pleins d'avertissement. Sinon, ne vous attendez pas à avoir une autre chance. Après que tout se soit progressivement calmé, Monsieur Jian était toujours assis là, rempli d'inquiétude. Il a pris la décision qu'il pensait être la bonne, même s'il y avait encore beaucoup de choses dans son cœur qu'il ne pouvait pas abandonner. Le convoi de Tang partit lentement, laissant derrière lui les murmures des villageois et le lourd silence de la maison autrefois remplie de souvenirs familiaux. Pour Monsieur Jian, les blessures dans son cœur ne guériront pas immédiatement, mais au moins, il pourra voir la vérité révélée et un nouvel espoir pour l'avenir de son fils. Yeodyong a serré Monsieur Jian dans ses bras, les larmes coulant, comme si toute la douleur et les regrets des années étaient libérés à ce moment. Il ne savait pas quoi dire, il savait seulement que seul Monsieur Jian pouvait lui donner une chance de changer, de recommencer. « Papa, je promets de changer. Je ne te décevrai plus jamais. » Monsieur Jian lui tapota doucement l'épaule, sa voix était douce mais aussi pleine de détermination. « Oui, tu dois bien vivre, travailler dur pour pouvoir rembourser ce que tu as reçu. Mais surtout, tu dois vivre fidèle à toi-même. » Le père et le fils se tenaient là au milieu d'une rue déserte, une image à la fois triste et pleine d'espoir. Le pardon de Monsieur Jian est la chose la plus précieuse que Yeodyong puisse recevoir, et il sait que ce n'est qu'en se changeant, en vivant bien et de manière responsable qu'il pourra être digne de ce pardon. Après cette rencontre, Yeodyong a décidé de quitter la vie errante et de trouver un vrai travail à vivre. Il est allé sur de petits chantiers de construction, effectuant un travail dur mais honnête. Bien que difficile, il a commencé à réaliser que la vie n'est pas seulement une question d'argent et de gloire, mais aussi la capacité de vivre de manière responsable et avec estime de soi. Quant à Monsieur Jian, même s'il a donné à Yeodyong une chance de corriger ses erreurs, il n'a toujours pas oublié les jours douloureux qu'il a traversés. Il a continué à vivre avec Tang, se sentant plus en sécurité lorsqu'il a vu que son fils autrefois ingrat avait maintenant commencé à reconstruire sa vie. Mais dans son cœur, l'image de Yeodyong, même si elle a changé, le fait encore se demander, puis-je vraiment recommencer? Les villageois ont alors également commencé à voir Yeodyong d'une manière différente. L'histoire de remords et de pardon de Monsieur Jian a touché de nombreuses personnes. Ils comprennent que parfois, les gens peuvent faire des erreurs, mais il est important de savoir se relever, de recommencer et, surtout, de savoir apprécier ceux qui les aiment. L'histoire de Monsieur Jian et de Yeodyong est une leçon sur le sacrifice, le pardon et une seconde chance dans la vie. Et même si de nombreuses difficultés l'attendent, Yeodyong sait qu'il a fait le bon premier pas pour regagner le respect, non seulement de son père, mais aussi de lui-même. La vie de Yeodyong se stabilise progressivement et change de jour en jour. Les années difficiles l'ont aidé à comprendre la valeur du travail et du dévouement. Depuis qu'il a été aidé par Tang, il a trouvé un nouveau but dans la vie, non plus seulement quelqu'un qui vit sur la base du passé, mais quelqu'un qui se bat pour mériter ce qu'il a reçu. L'entreprise de Tang est devenue un environnement permettant à Yeodyong de changer, d'apprendre et de travailler dur pour reconstruire sa carrière. Chaque jour,
Il s'efforce constamment, travaillant non seulement pour lui-même mais aussi pour Monsieur Jian, le père qu'il a abandonné. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, le plus grand sentiment de fierté n'est pas l'argent ou le succès, mais la joie dans les yeux de Monsieur Jian. Il savait que tant que Monsieur Jian voyait qu'il était un bon fils, il n'aurait besoin de rien de plus. Avec de petits cadeaux envoyés à la maison, des visites et des soins, Ye Duong a progressivement amélioré sa relation avec Monsieur Jian. Même si les blessures du passé ne peuvent pas être complètement effacées, la relation père-fils a désormais été reconstruite sur la base du repentir et du pardon. Les villageois ont commencé à changer leur vision de Ye Duong. Ils se rendent compte qu'une personne peut faire des erreurs, mais s'ils savent vraiment comment corriger leurs erreurs et apprendre de ces erreurs, alors ils méritent une seconde chance. N'étant plus un fils impie, Ye Duong est devenu un modèle pour ceux qui veulent changer et reconstruire leur vie. Et puis, au fil des années, Ye Duong s'est construit une vie stable. Non seulement il a réussi son travail, mais il a également trouvé la paix dans son cœur, sachant que Monsieur Jian, la personne qui l'a soutenu et élevé, a vu son changement. Chaque fois qu'il pense à ses erreurs passées, Ye Duong ne se sent plus coupable comme avant, mais motivé à vivre mieux, à rembourser ce que Monsieur Jian lui a donné. En fin de compte, Monsieur Jian n'a plus eu à s'inquiéter pour Ye Duong. Il a vu la maturité de son fils, a vu la conscience de soi et la responsabilité qu'avait Ye Duong. Il n'avait besoin de rien d'autre que du bonheur de voir son fils recommencer, vivre une vie pleine de sens et ne plus avoir à souffrir des erreurs du passé. Ces jours paisibles furent une digne récompense pour le père et le fils, pour leurs efforts incessants et leur amour sans limite. L'histoire de Monsieur Jian et de Ye Duong n'est pas seulement un voyage d'amour père-fils, mais aussi une leçon sur le changement, le repentir et la tolérance. L'amour inconditionnel que Monsieur Jian avait pour Ye Duong l'a aidé à réaliser la vraie valeur de la famille et du sacrifice. Bien que Ye Duong ait commis une erreur, grâce à l'aide de Tang et au pardon de Monsieur Jian, il a retrouvé son chemin, construisant ainsi une nouvelle vie pleine de sens. La leçon de cette histoire est l'importance de la gratitude et de la piété filiale, qui peuvent changer le destin d'une personne. Sans pardon et sans compassion, Ye Duong aurait pu perdre à jamais la relation sacrée père-fils. Mais la détermination de recommencer, ainsi que l'amour et la tolérance, ont ouvert la possibilité de tout sauver. Cette histoire ne s'adresse pas seulement aux enfants, mais elle nous rappelle également à tous la valeur de l'humanité et de la rédemption. Chaque pardon, chaque acte de correction peut changer une vie. S'il vous plaît, partagez cette histoire, afin que tout le monde réalise qu'il n'est pas trop tard pour recommencer et que l'amour est la clé pour ouvrir toutes les portes du bonheur. Merci de nous accompagner. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans des histoires inspirantes et des leçons significatives. S'il vous plaît, partagez cette histoire avec les personnes que vous aimez, partageant ensemble l'amour et les valeurs humaines dans la vie.